passer la soirée. 8 jours durant, il n'avait pas souvent eu l'occasion de voir Lady Catherine ou sa fille. Le colonel Fitzwilliam, plus d'une fois pendant ce temps, avait sonné à la porte du presbytère, mais il n'avait aperçu M. Darcy qu'à l'église. L'invitation, bien sûr, fut acceptée, et quand vint l'heure, ils se joignirent aux personnes déjà réunies dans le salon de Lady Catherine. Sa seigneurie les accueillit poliment, mais il fut évident que leur compagnie n'était en aucun cas aussi désirable que lorsqu'elle ne pouvait avoir personne d'autre. En réalité, son intérêt allait presque entièrement à ses neveux. Elle leur parlait, surtout à Darcy, beaucoup plus qu'au reste de la société. Le colonel Fitzwilliam parut véritablement heureux de les voir. Tout à Rosings lui était diversion, et la gracieuse amie de Madame Collins de surcroît n'avait pas été sans frapper son regard. Il prit place à ses côtés et l'entretint si plaisamment du Kent et du Hertfordshire, des voyages et de la vie à la maison, des nouveautés en matière de livres et de musique, qu'Elisabeth n'avait jamais dans cette pièce été aussi bien divertie. Leur conversation fut menée avec tant de volubilité et de verve que Lady Catherine elle-même s'en aperçut, ainsi que M. Darcy. Déjà à plusieurs reprises, il n'avait pas tardé à se tourner vers eux en manifestant de la curiosité. Le même sentiment fut ensuite partagé par sa seigneurie et plus ouvertement avoué. Elle ne se fit pas de scrupule de lancer. « Qu'est-ce que vous dites, Fitzwilliam? De quoi parlez-vous? Que dites-vous à mademoiselle Bennet? Mettez-moi donc au courant. » « Nous parlions musique, madame, répondit-il, lorsqu'il ne fut plus possible de se taire. Musique, alors s'il vous plaît, parlez plus haut. Nul sujet ne me séduit davantage. Si vous parlez musique, il faut me permettre de me joindre à la conversation. Peu de gens en Angleterre, je suppose, sont plus sincères que je ne le suis quand ils disent aimer la musique ou possèdent naturellement pour elle plus de goût. Si j'avais appris, j'aurais été une musicienne experte, tout comme Anne, si sa santé l'avait laissée étudier. Je suis sûre qu'elle aurait joué admirablement. Georgiana fait-elle des progrès, Darcy? Monsieur Darcy parla avec éloge et affection des résultats obtenus par sa sœur. Je suis ravie d'entendre qu'elle réussit aussi bien, dit Lady Catherine, et soyez aimable de lui dire de ma part qu'elle ne peut espérer atteindre l'excellence sans s'exercer assidûment. Je vous assure, madame, répondit-il, qu'elle n'a pas besoin de ce conseil. Elle n'oublie jamais ses exercices. Tant mieux, on n'en fait jamais trop. La prochaine fois que je lui écrirai, je lui interdirai de les négliger sous aucun prétexte. Je dis toujours aux jeunes demoiselles qu'on n'accède pas en musique au meilleur niveau sans une pratique constante. J'ai fait remarquer à mademoiselle Bennet qu'elle ne jouerait jamais vraiment bien si elle ne s'exerçait pas davantage. Madame Collins n'a pas de piano, c'est entendu, mais elle est la bienvenue à Rosings. Je le lui ai souvent dit, et tous les jours, si elle veut travailler sur l'instrument qui se trouve dans la chambre de Madame Jenkinson. Elle ne gênerait personne, vous savez, dans cette partie de la maison. Monsieur Darcy parut quelque peu embarrassé de l'impolitesse de sa tante et préféra ne rien répondre. Après le café, le colonel Fitzwilliam rappela à Elisabeth sa promesse de jouer quelque chose pour lui, et elle se mit au piano pour faire des façons. Il approcha son siège du sien. Lady Catherine écouta interpréter la moitié d'une chanson, puis reprit sa conversation avec l'autre de ses neveux, jusqu'au moment où celui-ci s'éloigna d'elle, et du pas mesuré qui lui était coutumier, partit en direction de l'instrument pour aller se placer d'où il pouvait voir le visage entier de la belle exécutante. Elisabeth
majesté. Vous ne réussirez pas à me troubler cependant, même si votre sœur a tout ce talent. Il y a en moi une opiniâtreté qui refuse de trembler devant la volonté des autres. Mon courage redouble à toute tentative faite pour m'intimider. Je ne vous dirai pas que vous vous trompez, répondit-il, car il vous était en réalité impossible de croire que mon intention était de vous effrayer. J'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour ne pas ignorer que vous tirez une grande satisfaction de parfois émettre des opinions qui en fait ne sont pas les vôtres. Elisabeth rit de bon cœur au portrait d'elle-même qui était ainsi tracé et se tournant vers le colonel Fitzwilliam, elle dit: Votre cousin va vous donner une charmante idée de moi et vous engager à ne pas croire un mot de ce que j'avance. Quelle malchance pour moi de rencontrer une personne si capable de dévoiler mon véritable caractère dans une partie du monde où j'espérais donner le change avec quelque succès. Vraiment, monsieur Darcy, il est peu généreux de votre part de rapporter tout ce que vous avez appris à mon désavantage dans le Hertfordshire. Laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas de bonne guerre, car cela m'incite à prendre ma revanche, et il se pourrait qu'on fît transpirer quelques détails propres à scandaliser les gens de votre famille. Vous ne me faites pas peur, répliqua-t-il en souriant. Je vous prie, dites donc ce dont vous l'accusez, s'écria le colonel Fitzwilliam. J'aimerais savoir comment il se comporte parmi les étrangers. Vous allez l'entendre, mais préparez-vous à quelque chose d'épouvantable. La première fois que nous nous sommes rencontrés dans le Hertfordshire, sachez-le, c'était dans un bal. Et à ce bal, que croyez-vous qu'il fit? Eh bien, il ne dansa que 4 danses. Je regrette de devoir vous faire de la peine, mais telle est la vérité. Il n'invita que 2 personnes, malgré la rareté des cavaliers, et alors que, j'en suis sûre, plus d'une jeune demoiselle restait assise par défaut de partenaire. Monsieur Darcy, c'est un fait, vous ne pouvez le nier. Je n'avais pas l'honneur alors de connaître quiconque parmi les dames qui se trouvaient là en dehors du groupe auquel j'appartenais. C'est vrai, et dans une salle de bal, on ne peut être présenté. Eh bien, colonel Fitzwilliam, que voulez-vous que je joue maintenant? Mes doigts sont à vos ordres. Peut-être, dit Darcy, aurais-je mieux fait de rechercher une présentation, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour me recommander auprès des étrangers. Faut-il en demander la raison à votre cousin? Répliqua Elisabeth en s'adressant au colonel Fitzwilliam. Lui demanderons-nous pourquoi un homme qui a du jugement et de l'éducation, qui a vécu dans le monde, est peu fait pour plaire à des gens qu'il n'a jamais rencontrés? Je ne puis vous répondre sans son aide, dit Fitzwilliam. C'est parce qu'il refuse de se donner du mal. Je suis sûrement dépourvu du talent que certains possèdent, repartit Darcy, de converser sans difficulté avec des personnes que je vois pour la première fois. Je ne puis de but en blanc adopter le même ton qu'eux, ou paraître prendre part à ce qui les touche, ainsi que je l'ai souvent observé. Mes doigts, répliqua Elisabeth, ne courent pas sur ce clavier avec la maîtrise que j'ai pu admirer chez tant de femmes. Ils n'ont pas la même force ni la même vélocité et ne produisent pas les mêmes effets. Mais j'ai toujours pensé que c'était de ma faute, parce que je ne prenais pas la peine d'un apprentissage. Je ne les crois pas pour autant moins capables que ceux d'une exécution talentueuse. Darcy sourit et dit: Vous avez 1000 fois raison. Vous avez fait de votre temps un bien meilleur usage. Aucun de ceux qui ont le privilège de vous entendre ne regrettera qu'il manque quelque chose. Ni l'un ni l'autre, nous ne nous produisons pour la satisfaction des étrangers. À cet endroit de la conversation, ils furent interrompus par Lady Catherine, qui à haute voix voulut savoir de quoi ils s'entretenaient. Aussitôt Elisabeth recommença à jouer. Lady Catherine s'approcha, et après avoir écouté quelques instants,
déclara à Darcy. Mademoiselle de Bennet ne ferait pas mal du tout si elle s'exerçait davantage et bénéficiait des leçons d'un maître de Londres. Elle a de bonnes notions du doigté, mais si son goût ne vaut pas celui que possède ma fille. Anne aurait fait une merveilleuse pianiste si sa santé lui avait permis d'étudier. Elisabeth jeta un coup d'œil à Darcy pour voir avec quel empressement il acquiesçait à l'éloge donné à sa cousine. Mais ni en cet instant, ni en aucun autre, elle ne put discerner un symptôme d'amour, et de l'ensemble de son comportement à l'égard de mademoiselle de Burgh, elle tira pour mademoiselle Bingley cette conclusion réconfortante qu'on aurait aussi bien pu l'imaginer, elle sur le point d'épouser Darcy, si elle avait été sa parente. Lady Catherine n'arrêta pas là ses remarques sur le jeu d'Elisabeth, y mêlant de nombreux conseils en matière d'exécution et de goût. Elisabeth les écouta avec toute la patience qu'exigeait la politesse, et à la requête des deux messieurs, demeura au piano jusqu'à ce que la voiture de sa seigneurie fût prête à les ramener chez eux.